so far, c'est des paroles, mais tes actions, ça démontre autre chose. C'était vraiment, mais vraiment chaud. I'm not gonna lie, je trouve ça limite un peu disrespectful qu'ils ont décidé de mettre ça dans OD Extra. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darline. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Donc, on est déjà rendu à la 5e semaine. Enfin, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à être saucy. On attendait tellement ce moment. On va regarder tout de suite ensemble qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode de dimanche et de lundi. Allons-y tout de suite. Dimanche, Marie-André, qui était en délirium parce que son chum partait en voyage avec Rebecca. Leur voyage, finalement, ça a eu lieu en Autriche, à Vienne. Les voyages à OD, ça a toujours de l'air intéressant. Comme première activité, on voit qu'ils font un cours de danse, un cours de valse. C'est une danse en couple, fait qu'il faut que tu danses assez collé. À quelques reprises, j'étais un peu comme... Et c'est très, très collé. Ça s'est bien passé, leur cours de danse. Après ça, ils ont eu un cours de cuisine. Ils ont fait un dessert aux pommes, un strudel. Tu vois que Anthony, c'est quand même quelqu'un qui est très à l'aise dans la cuisine. Les deux grand-mères, elles étaient contentes de passer ce moment-là, surtout avec Anthony. C'est ça que Rebecca a dit. Mais c'est ça, Anthony, plus on le voit, plus je le trouve intéressant. Il avait de l'air plate au début, mais plus il s'ouvre et plus il est à l'aise devant la caméra, I guess, on voit qu'il est quand même quelqu'un d'intéressant. Après ça, ils ont une date sur un bateau. Ça a l'air de bien se passer entre les deux, but ils sont déjà casés. C'est sûr qu'ils vont pas se laisser aller dans des tentations. Puis je trouve ça plate, comme d'habitude. Comme Rebecca l'avait dit, t'es dans l'expérience OD pour rencontrer ton meilleur match, rencontrer ta personne. On est quand même assez tôt dans l'aventure. Par contre, là, les gens commencent à se caser vraiment officiellement. Fait que c'est comme si tu veux pas avoir l'air player si t'es Anthony. Puis si t'es Rebecca, tu veux pas avoir l'air d'une mauvaise amie si jamais qu'il se passait quelque chose entre les deux. Je trouve qu'il serait quand même justifié vu qu'au début, ils étaient l'un l'autre leur intérêt mutuel. Anyways, tout ça pour dire qu'il s'est rien passé durant le voyage. Ça a été vraiment plus amical. Je vais revenir là-dessus parce que Rebecca, après ça, elle donne quelques commentaires qui portent à confusion. Là, pour de vrai, j'étais pas trop sûre qu'est-ce qu'elle voulait insinuer, mais de ce que nous, on a vu dans les footages, dans le montage, dans les scènes, dans l'épisode, il s'est rien passé. Fait que c'est ça qui est ça. De retour dans les maisons des filles, les filles racontent à Rebecca qu'il y a 2 nouvelles filles. Elles disent qu'il y a Noémie et Cassandra, 2 candidates qui sont arrivées comme une twist dans l'aventure. Je pense qu'elles ont dit que Cassandra avait comme intérêt Mathieu P. Guys, tellement que les filles étaient into it, moi-même, même si je savais que c'était pas vrai, j'avais envie que ça soit vrai parce que ça avait l'air spicy, ça avait l'air intéressant. C'est pas assez intéressant dans l'aventure. Les filles ont besoin de créer un scénario fictif, là. Pour de vrai, Rebecca a semblé vraiment croire leur scénario, mais après ça, bon, elles ont dit que c'était une joke. Marie-André, elle est soulagée qu'il s'est rien passé durant leur voyage. All is well. Elle lui a aussi dit à Rebecca que la recette de Mathieu P, la recette des pâtes, c'était la recette de son ex. Ça n'a pas de l'air que ça l'a dérangé. She's better than me parce que moi, je pense que ça m'aurait un peu dérangé. Manque d'originalité. Je trouve ça un peu banal, mais good for him. She doesn't seem to mind. So, activité de plongée pour Vincent. Je pense que c'est lui qui avait l'activité puis il a choisi Lara. C'est une très belle date. Ils vont faire la plongée. Je les trouve cute. They are doing a very, very good job at selling their love. C'est comme ça qu'il faut le faire. Ils font ça très bien. Depuis le début, ils sont constants dans l'évolution de leur amour, de leur relation. Ben, ils n'ont pas encore parlé d'amour. On voit qu'il y a des étincelles. Good for them. Good for them. J'ai rien à dire sur ce couple-là, pour de vrai. C'est une belle activité. Ils se sont amusés. Ils ont continué à apprendre à se connaître. C'est un des couples les plus solides de l'aventure. Maintenant, on est rendu au party, à la fête de la semaine. Cowboy Cowgirl. J'étais vraiment impressionnée des costumes, surtout le costume d'Alicia puis de Fred, mais vraiment le costume d'Alicia,
Je sais pas, on dirait que son inspiration, c'était Dolly Parton. Ils avaient une certaine ressemblance. Dolly Parton, c'est une artiste qui est du côté du country. C'était parfait. Marie-André et Anthony, ils profitent pour catch-up. Elle lui explique comment elle s'est sentie quand il est parti en voyage, pourquoi elle était inquiète. Il a compris, je pense, puis il a fait une bonne job pour la rassurer. Fait que ils sont on good term, everything's good. Je les trouve vraiment cute, comme je vous ai dit, guys. I'm kind of rooting for them. Rebecca et Mathieu P, ils s'expliquent aussi. Elle lui confie à un moment donné, puis c'est là que je voulais en venir tout tantôt, qu'il y a eu un peu de... un léger flirt durant le voyage avec Anthony, mais elle dit que c'était innocent, que c'est amical. Antoine et Alexandra, malheureusement, j'ai pas le choix de parler de ce couple, vu qu'il y a eu une évolution dans leur couple. Leur couple est officiel. Je l'avais call un petit peu, je voyais que ça allait dans ce sens, parce qu'Alexandra, elle arrêtait pas de toujours revenir sur Antoine. I'm still surprised. J'aurais cru qu'elle aurait pris Jérémy, honnêtement. C'est son choix à elle, fait qu'elle a décidé de choisir Antoine. Antoine se dirige vers Marilyn durant la soirée. Elle est contente de voir Antoine. Elle est comme, ah, je veux parler avec Antoine, blablabla. Puis c'est juste pour se faire dump. Honestly, je me sentais vraiment, vraiment mal. Antoine l'explique que oui, il a fait son choix, puis que c'est Alexandra son choix. Ils sont maintenant officiels, puis que c'est un couple. Elle est triste, mais malgré tout, je trouve qu'elle a quand même bien pris. Elle a même abordé l'élimination avec lui. Elle lui a demandé si elle était plus en danger que Céline. Est-ce que elle est en danger? Est-ce que c'est elle qui va partir cette semaine? Il lui dit que non, il pense pas que c'est elle qui va partir. Il lui assure qu'il va dire au gars qu'il est encore mêlé, il va prendre son bac. Sa parole pèse quand même beaucoup dans la balance, puis il va s'assurer que ce soit pas elle qui parte. Peut-être c'est à cause que c'est lui qui était le choix du public, ça l'a enflé peut-être sa tête un petit peu, parce que je suis un peu puzzled, là. Antoine, ta parole vaut autant que la parole des autres. Alexandra, elle aussi, elle s'en va voir Setup. Elle va voir notamment Joannelle et Samy pour les annoncer qu'elle a fait son choix. Avec Joannelle, la conversation se passe assez bien, même qu'elle patine un petit peu. Puis tu voyais qu'à un moment donné, Joannelle est comme « C'est good, je veux juste que tu sois heureuse. » C'est fun, il n'y a pas de problème. Samy aussi, il l'a bien pris. Puis je pense que les deux l'ont peut-être vu venir un petit peu. Ben, Joannelle un peu moins, parce que Joannelle, à la dernière épisode, il semblait penser qu'il y avait encore un potentiel amoureux avec Alexandra. Mais je pense que Joannelle, vu qu'elle avait plusieurs tops, il s'attendait pas non plus à 100% qu'elle le choisisse. Avec Jérémy, lui, il lui a dit qu'il gardait quand même une porte ouverte pour elle dans le futur, si jamais que ça fonctionne pas avec Antoine. Elle lui a dit qu'elle était pas capable de le friendzone. D'une certaine manière, elle lui disait la même chose, que, tu sais, on sait jamais, peut-être dans le futur, si jamais qu'on se retrouve. Mais elle semble quand même être assez investie avec Antoine. Ça m'étonnerait qu'elle change, honnêtement. Le fait qu'Antoine est plus entreprenant, qui est plus démonstratif, je pense que c'est ça qui lui a donné le edge. Mais elle est intéressée quand même. Jérémy, c'est le genre de gars qui l'aurait intéressé aussi. Antoine et Alexandra, ils ont eu durant la soirée leur premier baiser. Je suis contente pour eux, mais leur couple, c'est pas un couple que je veux voir gagner. Alexandra, je trouve que c'est une personne, une bonne candidate. Je l'apprécie encore dans l'aventure. Puis si elle avait été avec Jérémy, ça aurait été un couple peut-être que j'aurais root for, que j'aurais voulu qu'il gagne. Mais Antoine, I'm sorry. Elle doit vraiment l'aimer, parce que stratégiquement, pour moi, le meilleur choix, ça aurait été Jérémy. Mais elle a choisi Antoine. That's her loss. Fait que Jérémy, lui, du fait que ça marche pas avec Alexandra, il y a eu une discussion avec Céline, puis on dirait qu'il y a un potentiel entre lui et Céline. Tout d'un coup, il voit une possibilité, un potentiel entre les deux. Je serais pas fâchée de les voir ensemble. C'est quand même une candidate qui est le fun, puis que je veux voir évoluer un petit peu plus dans l'aventure. Puis Jérémy, je veux qu'il reste dans l'aventure. C'est à suivre. Est-ce qu'on peut parler de Simon et Mia? Il commence à me fatiguer pour de vrai, Simon. Pendant la soirée, ils parlent ensemble. Elle est prête, elle veut passer à la prochaine étape. Elle arrête pas de lui envoyer des signes. Elle le regarde et il arrête pas de dire « Ah, on aurait pu s'embrasser. » Elle le suppliait quasiment. J'étais mal à l'aise, mais vraiment mal à l'aise. J'avais envie, à travers la télévision, de lui donner un petit coup pour qu'il se réveille, parce que, ah ouais, là, c'est même plus un tease, c'est juste comme annoying. C'est vraiment agaçant. Qu'est-ce qu'il attend? Il y a personne d'autre qui t'intéresse dans l'aventure, fait que je vois pas c'est quoi le but, là. Moi, j'étais vraiment frustrée pour elle à this point. Puis il commence à m'énerver, là. Il commence à m'énerver, Simon, là. Je peux pas le dire autrement. Il commence sérieusement à m'énerver. Est-ce que tu hésites par rapport à ton couple, par rapport à Mia? So far, c'est des paroles, mais tes actions, ça démontre autre chose, là. T'arrêtes pas de dire que oui, Mia, elle est superbe, elle est le fun. Quand elle est insécure, tu la rassures.
l'aventure, tu dis que c'est pas juste amical, mais so far, il y a rien de concret qui montre que c'est pas juste amical. Vous avez de l'air juste de deux chums, deux amis qui s'amusent ensemble et que vous êtes ensemble par défaut. C'est ça que ça a de l'air, là. Est-ce que tu attends de voir s'il y aura d'autres candidats qui vont rentrer dans l'aventure? Ça a l'air vraiment suspect, ton affaire. Puis moi, si je suis Mia, je commence à être pisse. Elle se pose des questions, puis c'est normal. Moi aussi, je me poserais les mêmes questions. Quand j'ai vu Jérémy avec Céline, je trouvais que c'était une bonne chose pour lui. Mais j'avais oublié que Laurence, son seul intérêt, c'est Jérémy. Puis elle a jamais changé d'intérêt ou essayé d'aller voir ailleurs. Elle aurait dû essayer avec Samy. Comme je comprends pas pourquoi elle se garde pas une porte ouverte vraiment avec Samy. En même temps, je pense pas qu'elle est le genre de Samy parce que Samy aurait déjà fait le pas. Je pense pas qu'il est intéressé. Jérémy ne prend pas Laurence au sérieux. Il est juste pas intéressé, la date. De retour dans la maison des filles, Céline, elle dit que Jérémy lui a dit qu'il a ressenti un spark, que c'est ça qu'il attendait depuis le début de l'aventure. Laurence, ça l'a fait mal, là, puis avec raison. Jérémy, Laurence, elle lui a tout dit, là, tu sais, elle lui a montré clairement que oui, elle était intéressée à lui, elle le choisit pour les activités. Si Alexandra avait dit oui, il n'y aurait même pas eu d'hésitation de la part de Jérémy. Fait que le fait que Laurence dise oui, puis qu'il hésite, qu'il la garde juste par défaut ou comme option B, c'est un manque de respect, mais en même temps, it is the name of the game. Je comprends que c'est humiliant devant tout le Québec, là, de se faire rejeter à chaque fois. J'espère que Laurence va continuer à profiter de l'aventure, voir s'il n'y a pas de possibilité avec Samy ou d'autres gars, ne serait-ce que par stratégie. Peut-être qu'il va y avoir d'autres candidats. Moi, c'est ça que je veux. Je veux qu'ils amènent une twist puis que ça puisse donner l'opportunité à certains de trouver un match. On est arrivé enfin au souper d'élimination. Bon, pour commencer, dans la maison des gars, ils parlent du triangle amoureux. J'ai pas trop aimé comment Jérémy a semblé suggérer qu'Alexandra n'était pas tout à fait honnête juste parce qu'elle avait dit qu'elle n'arrivait pas à le friend zone. C'est lui qui a insinué ça en premier, fait que je trouvais ça vraiment malhonnête de sa part. C'était vraiment bizarre. C'était juste salty du fait qu'elle ait décidé de choisir Antoine. Dans la maison des filles, elles doivent mettre 4 gars en danger d'élimination. C'est Marilyn qui a proposé de mettre 2 gars qui sont sécures puis 2 gars qui sont réellement en danger. Si les gars ont à choisir entre les 4 gars, ça va être plus évident, ça va être plus facile pour eux de faire leur choix. C'est quand même une manière de procéder, fait qu'elles sont d'accord. Laurence mentionne qu'elle est turn-off du fait que Jérémy la manque de respect, puis arrête pas de choisir et de chercher d'autres filles, tandis qu'elle, elle lui démontre ouvertement, clairement qu'elle est intéressée, puis lui, il préfère aller voir ailleurs. Fait que c'est où la limite du jeu? Elle dit qu'elle a envie de lui passer un message, de le mettre en danger. Marilyn semble être d'accord, elle est vraiment into it, elle dit « Ok, oui, ça serait un bon message ». Mia aussi, elle est d'accord avec ça. C'est Lara qui intervient puis qui dit « Je pense pas que ça serait une bonne manière de lui passer un message. Je pense que ça serait mieux que tu aies une conversation directement avec lui puis que tu lui expliques comment tu te sens par rapport à ça, communiquer d'une meilleure manière que de juste le mettre en danger. C'est pas la meilleure façon. » C'est elle qui a vraiment le bac de Laurence. Ce qu'elle dit, ça fait du sens. C'est le meilleur move pour Laurence. Elle propose qu'ils mettent en danger Mathieu P. et Vincent. C'est 2 personnes qui sont assez sécures dans la game. Puis ils décident de mettre Joannelle et Samy en danger. C'est eux qui pensent qu'entre les deux, qu'ils devraient quitter. Dans la maison des gars, eux aussi doivent faire la même chose. Ils doivent mettre 4 filles en danger. C'était vraiment, mais vraiment chaud. Ça a commencé avec Samy qui a fait l'erreur de dire que les 3 filles les plus affichées dans la game, c'était Lara, Marie-André et Rebecca. Tout de suite, Simon est venu, il a intervenu. Il a dit pourquoi Mia est pas dans les filles qui sont affichées? Est-ce que c'est parce que nous, on s'est pas embrassés? Est-ce que c'est le seul critère sur lequel tu te bases pour dire que c'est les 3 filles qui sont affichées? Simon l'a pris personnel. Je veux dire, à la fin de la journée, effectivement, vous n'avez pas eu de rapprochement encore. Dans les faits, vous n'êtes pas au même stade que les 3 autres couples. Tu peux prendre ton temps avant de passer à cette étape-là, tu peux prendre ton temps à apprendre à la connaître, mais en réalité, vous n'êtes pas au même stade que les 3 autres couples. It is what it is. Comme, si tu veux être considéré d'être au même stade, vous devez vous devez vous embrasser. Si tu veux qu'on te prenne au sérieux, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre. La logique de Samy, c'était que vu qu'il y a 7 filles puis qu'ils doivent mettre 4 filles en danger, faut sauver 3 filles. C'est pour ça qu'il a mentionné qu'il y a 3 filles le plus affichées. Puis il a expliqué, là, il a dit plus affichées. C'est pas que c'est les seuls affichés, mais c'est eux qui sont rendus dans l'étape la plus haute, là. Fait que j'étais d'accord avec Samy. Là, il a dit, OK, ben, Alexandra pourrait être mise en danger aussi, vu qu'elle vient tout juste de se caser avec Antoine. Antoine monte sur ses grands chevaux.
il dit, si ça se passe ainsi, la prochaine fois, je vais m'en souvenir, ça va pas se passer comme ça, bla, bla, bla. Il pense vraiment qu'il est le boss d'Occupation Double. Je veux dire, vous devez mettre 4 filles en danger, là. So, c'est vous deux qui êtes le couple le plus récent. Là, il décide à ce moment-là de révéler qu'il a embrassé Alexandra. Parce que dans le fond, quand les gars parlaient de leur soirée, ils n'étaient pas encore prêts d'en parler, mais là, quand il a sorti qu'Alexandra était en danger, tout d'un coup, c'est le temps d'annoncer que moi puis Alexandra, on s'est embrassés. Oh my God! Finalement, ils ont décidé de mettre en danger Marilyn, Laurence, Alexandra. C'est qui la 4e personne? Marilyn, Laurence, Alexandra et Céline. Ils ont décidé de mettre en danger Marilyn, Céline, Laurence et Alexandra. Tous les candidats qui ont été protégés se retrouvent à la table d'élimination pour choisir qui d'entre les 8 personnes mises en danger sera éliminé de l'aventure. Je pense que c'est la première délibération mixte. Peut-être c'est déjà arrivé, mais ça arrive pas souvent. C'est différent, c'est le fun. Les personnes à la table sont Antoine, Simon, Jérémy et Anthony, si je me trompe pas. Dans les filles, il y avait Mia, Lara, Marie-André et Rebecca. Ils arrivent à la table de délibération. Ils discutent à savoir c'est qui vont éliminer. Vu que c'est un gars qui est parti la semaine dernière, je me serais attendu qu'ils auraient éliminé une fille pour que ça soit plus équitable. Les filles, elles veulent donner l'occasion à Laurence et Céline de discuter avec Jérémy, de voir qu'est-ce qui se passe entre les trois, qu'ils puissent s'expliquer, etc. Fait qu'elles disent qu'elles préfèrent éliminer un gars. Obviously, les filles veulent veulent pas perdre une des leurs, mais je suis étonnée que les gars ont vraiment pas discuté par rapport à ça. Ils étaient comme fine avec ça. Et surtout que Jérémy, lui, au début, il avait dit à un moment donné, pendant la première partie de délibération, quand les gars étaient tous ensemble, il avait dit qu'il préférait que ce soit une fille. Est-ce qu'il avait dit qu'il préférait que ce soit une fille qui parte ou un gars? Je me rappelle pas. Il avait dit les deux. Non, à un moment donné, il avait dit un gars. Fait que je pense qu'il était fine avec ça. Anyway, c'est pas important. Tout ça pour dire que finalement, ils ont dit que oui, ils vont éliminer un gars. On nous montre le résultat dans l'épisode d'OD Extra. Pourquoi ils l'ont montré dans OD Extra? Vous savez déjà, j'écoute pas OD Extra vraiment. Je l'écoute juste quand c'est nécessaire, comme dans ce cas-ci. OD Extra, c'est 1 heure de temps. Je vois pas la nécessité de montrer des behind the scenes, extra footage pour 1 heure de temps. Mais ouais, ils ont été stratégiques. Ça a l'air qu'ils ont besoin d'avoir plus de visionnement pour l'épisode d'Occupation Double Extra parce que je vois pas c'était quoi le but de le mettre après dans l'épisode d'Occupation Double Extra. Au pire, ils auraient dû le mettre dans l'épisode de lundi. Même dans l'épisode dimanche, ils auraient pu raccourcir puis le mettre dedans, honestly, là. Mais c'est ça, c'est dans l'épisode d'OD Extra qu'on voit c'est qui qu'ils ont décidé d'éliminer. Ça se jouait entre Samy et Joannelle. Ils ont décidé d'éliminer Joannelle. Je ne suis pas surprise et je pense que c'était le bon choix. Malheureusement, Joannelle, il n'y avait aucune fille qui l'intéressait, à part Alexandra, je pense. Alexandra, elle n'était pas intéressée. Aucune des filles était intéressée à Joannelle. Je veux dire, oui, je suis un peu triste qu'ils partent, parce que c'est quand même tôt dans l'aventure. Mais en même temps, je veux pas qu'il reste là juste pour rester et que ça donne à rien. J'aurais juste voulu qu'il fasse un voyage avec quelqu'un, là. Je trouve que ça aurait été une belle expérience pour lui. Déjà, d'aller en Andalousie, en Espagne, c'est un voyage en soi. Mais ouais, it is what it is. Comme... Est-ce que vous avez remarqué le petit regard Simon et Mia se sont échangés? Le fait que Mia prenait de la place, on dirait qu'il était vraiment fier d'elle. Simon aussi, il était un peu désagréable, mais il a stand-up, il a parlé pour leur couple, puis il s'est pas laissé faire durant le processus d'élimination, fait que good for him. Pour revenir à Joannelle, comme j'ai dit, il avait pas d'intérêt amoureux, mais c'est pas juste lui qui avait pas d'intérêt amoureux. Il y avait aussi Marilyn qui avait 0 intérêt amoureux, qui aurait pu être considéré pour l'élimination, puis je suis vraiment étonnée que ça n'a pas été mentionné du tout. It is what it is at this point. Si c'était pas cette semaine, ça aurait été la semaine prochaine ou dans 2 semaines que Joannelle aurait été éliminée. J'ai eu la larme à l'œil quand il a pleuré en disant au revoir au gars. Joannelle, pour vrai, ça a l'air que c'est une bonne personne, une belle personne. Les gars, les filles, il y a rien de mal à dire sur lui pour de vrai. J'aurais voulu qu'ils mettent ça dans l'émission de dimanche. Je trouve ça, à la limite, un peu disrespectful qu'ils ont mis son éviction, son élimination dans l'émission d'OD Extra. Je sais pas si c'est moi qui est trop sensible par rapport à ça. Let me know. I'm not gonna lie. Je trouve ça, limite, un peu disrespectful qu'ils ont décidé de mettre ça dans OD Extra. Ça méritait d'être dans l'épisode régulier de dimanche, le résultat de qui allait partir. Fidèle à lui-même, Joannelle part en disant quelques mots en italien. Cambiate perché siete tutte uniche. Bravo, Joannelle, pour ton parcours. Il y a des choses que j'aurais fait différemment si j'étais lui, mais overall, il a quand même fait une bonne game. Avant que Joannelle
quitte l'aventure. Il doit choisir un gars et une fille qui vont emménager ensemble. Il a dit que c'était un choix un peu difficile, mais en fait, c'était pas si difficile que ça. Il a choisi Vincent et Lara. Il mentionne qu'il avait vraiment une bonne proximité avec Vincent puis qu'ils avaient une bonne relation, les deux. J'ai trouvé ça cute, le fait qu'il ait pu donner ce privilège à son bon ami, à Vincent. Et à Lara, c'est un couple qui mérite d'avoir ce privilège. Dans l'épisode de lundi, Antoine s'excuse. Durant le processus aussi du souper d'élimination, du côté des gars, Antoine, il s'est senti tellement en danger qu'à un moment donné, il a fait un commentaire déplacé vis-à-vis de Vincent, comme quoi que Vincent peut-être jouait une game. Comment il l'a dit, j'ai pas très bien compris, là, pour de vrai, guys. Mais Vincent l'a mal pris, puis ça a créé un petit froid entre les deux. Fait que c'est ça, arrivé dans l'épisode de lundi. Antoine s'excuse. Ils ont l'air d'être corrects, les deux. Lui, il est là pour gagner. Il pense en plus qu'il y va de la bonne manière, mais je trouve qu'il y va de la mauvaise manière. Alexandra était pas du tout en danger de la manière qu'ils ont procédé, mais ça aurait pu être se retourner contre lui, le fait qu'Alexandra était mise en danger. Dans l'épisode de lundi aussi, annonce du voyage de la semaine. C'est tout, mais OK. Le voyage aura lieu en Norvège. Ils ont décidé de ne pas utiliser les bouteilles. Je trouve ça encore suspect, l'histoire de la bouteille. Fait que, est-ce que ça fait une grosse différence? Si je me fie à ce que Marie-Pierre a révélé récemment, la bouteille, ça se peut très bien qu'elle soit truquée de toute manière. Quoique, il faut que je mentionne, Marie-Pierre, elle a participé à Occupation Double dans les premières saisons. Et dans ce temps-là, c'était une autre équipe de production. Fait que ça se peut que cette fois-ci, lorsqu'ils utilisaient la bouteille, que c'était effectivement aléatoire. Peut-être qu'on va jamais le savoir anyways. Cette semaine, la production a décidé d'envoyer en voyage Simon et Mia. Enfin, Simon et Mia vont en voyage. La pression est haute pour Simon parce qu'il n'y a pas d'excuse. Simon, you better make a move. Là, ça serait de l'abus. Annonce des maisons mixtes. Je pensais qu'il y aurait eu une troisième maison puis que Lara et Vincent allaient habiter ensemble. Nope. Apparemment, ils font 2 maisons mixtes. Dans la première maison, il y a Mia, Laurence, Lara, Marie-André, Alexandra, Jérémy, Mathupé et Vincent. Vincent et Lara sont ensemble. Dans la deuxième maison, il y a Rebecca, Céline, Antoine, Anthony, Samy et Simon. Il n'y a aucun couple qui vit ensemble à part Vincent et Lara. Ça aurait été un petit peu plate pour Lara et Vincent d'habiter toutes seules dans une maison, mais aussi peut-être qu'ils n'avaient pas le budget. Peut-être la production n'avait pas le budget non plus pour louer, aménager une troisième maison. I don't know. Ils ont souvent eu une troisième maison, mais who knows? Ils ont sûrement dit, we're not about that life. On va pas dépenser de l'argent additionnel pour une maison, une troisième maison. I'm not mad about that. Ceci conclut mon review, mon recap des épisodes de dimanche et de lundi. Maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Dans la vie de tous les jours, je considère Jérémy comme maladroit. Dans le contexte de jeu, il fait simplement la même chose que tous les autres candidats ont fait. Si tu veux pas jouer, Laurence, inscris-toi pas à un jeu. Je suis d'accord, surtout que j'ai trouvé ça assez ordinaire, le fait qu'ils arrêtaient pas de mettre la pression sur Jérémy durant l'élimination et ils arrêtaient pas de dire « Ah, comme Jérémy, fais ton choix, fais ton choix ». Surtout Antoine, j'ai trouvé ça hypocrite de sa part. Il était dans un triangle amoureux, fait que pourquoi tu pourrais pas comprendre que le fait que lui aussi soit dans un triangle amoureux? Quoi qu'on sait que Jérémy, pour de vrai, il est pas intéressé à Laurence. Il garde Laurence comme bouche-trou. Je comprends comment Laurence se sent, mais c'est parce qu'elle valide ses assumptions basées sur son passé au lieu de communiquer avec Jérémy. Faut pas oublier le contexte unique OD et l'aspect jeu. Si elle le laisse explorer au lieu d'y mettre ses limites, it's on her. Ouais, c'est sûr que le contexte OD rentre en compte. Puis c'est sûr qu'elle doit pas prendre... Mais c'est difficile de pas prendre ça personnel. Pourquoi ça paraît aussi mal, c'est que Jérémy, il a dit au début... la semaine dernière, il y a quelques jours, il disait qu'il hésitait entre Alexandra et Laurence. Dès que Alexandra la dump, tout d'un coup, il se dirige vers Céline. Surtout le fait qu'il a mentionné qu'il a ressenti un spark. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. S'il n'avait pas mentionné à Céline qu'il avait ressenti un spark et une étincelle, Laurence l'aurait un peu mieux pris. Mais quand tu dis à Céline que tu attendais depuis le début de ressentir cette étincelle, puis que là, tu l'as ressenti, ça sous-entend qu'avec Laurence, you don't feel anything, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien, c'est mort. C'est pas facile à entendre, là. Pour de vrai, Laurence, à this point, je pense qu'elle doit juste enjoy le temps qui lui reste, espérer qu'elle va avoir un voyage. Puis si elle obtient un voyage, si elle a le choix, je partirais même pas avec Jérémy, je partirais avec Samy, si Samy est encore là. C'est ça, juste pour enjoy le voyage, ben relax. Antoine est tellement stratégique, j'espère qu'il se rende en finale et qu'on dévoile les résultats et qu'il se ramasse avec un 0
100% calvaire. Il est dégoûtant. J'essaye de me retenir. Je suis hyper turn-off de sa personne, de son personnage, du fait qu'il a gagné le choix du public. Peut-être qu'il a dans l'idée qu'il apprécie du public. Je sais pas s'il réfléchit comment que il va être perçu par le Québec. Je veux qu'il soit éliminé avant ça. C'est triste pour Alexandra. Elle va écoper de ça, mais ça sera pas la première fois que ça arrive. It is what it is. Mon doux Rebecca, it is that deep. Oui, Rebecca. Je l'ai mentionné brièvement là dans mon recap, mais elle a mentionné à Mathieu P, je pense, mais elle a mentionné aussi plus tard à Lara. Ils avaient un petit one-on-one. Elle disait à Lara qu'elle se sentait mal, qu'il y a eu un peu de flirt durant le voyage avec Anthony, qu'elle avait décidé qu'elle allait rien mentionner à Marie-André, mais que là, elle se sentait un petit peu mal. Tu fais que ça devient plus gros que qu'est-ce que c'était. Si c'est juste un flirt, move on. Mais on dirait que c'est plus important à ses yeux, à elle, en réalité, parce que je comprends pas, là. Si c'est plus qu'un flirt, montrez les scènes, montrez les footages, parce que je suis vraiment confused. Vu que t'en parles à plusieurs reprises, va le dire à Marie-André. Je commençais moi-même à être tannée. Antoine qui crie sur Jay pour qu'il choisisse alors que toute la semaine tournait autour de son effing triangle amoureux. Exactement. Je suis dégoûtée de sa manière de procéder durant ce souper d'élimination. Ça va lui nuire aussi dans les éliminations futures. J'espère que les filles, qu'elles vont vraiment prendre ça en considération la prochaine fois qu'il va y avoir élimination de gars. J'espère qu'elles vont pouvoir l'éliminer. Je sais pas à quel point Alexandra est quelqu'un qui va prendre de la place sur la table. J'ai pas vraiment vu si elle est quelqu'un qui s'impose durant les discussions, mais parce que Samy a aucun intérêt amoureux. Après Samy, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre là, mais après Samy, je trouve que Antoine, mettez-le dehors, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, je comprends pas pourquoi Alexandra l'a choisi, honestly. On dirait que c'est lui le vilain de la saison. Il est passé du choix du public à celui qui est le moins aimé dans la maison des gars dans la saison. Anyways, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans la semaine. Guys, laissez-moi savoir comment vous avez trouvé l'épisode de dimanche. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Joannelle a été éliminée cette semaine? Qu'est-ce que vous pensez d'Antoine et Alexandra? Est-ce que vous pensez que c'est un couple qui mérite de se rendre loin, de se rendre en finale? Ne soyez pas gênés. Let me know en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.